Bien, Monsieur le Président de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs, bonjour. Ces derniers jours, nous avons pu constater tous les mêmes choses, une dégradation de la situation sanitaire d'une ampleur inédite. Malgré tous les renforts mis en œuvre, malgré les mesures de freinage fortes adoptées dès le 30 juillet pour limiter les regroupements, avec un couvre-feu, un confinement dominical, des échanges inter-îles également régulés. Et cette crise sanitaire a continué, la situation sanitaire a continué à se dégrader, force est de le constater. Donc avec le président Fritsch, nous allons aller droit au but aujourd'hui, comme nous l'avions indiqué lors de nos précédentes allocutions, en disant que notre boussole, ce qui nous guidait, c'était le nombre de personnes à l'hôpital, le nombre de personnes en réanimation et aussi, malheureusement, le nombre de décès. Et les chiffres montrent désormais une saturation structurelle et durable de nos structures hospitalières. Et à Tahiti, ici, sur l'île, certains ont été stupéfaits, et même alarmés, de découvrir que le centre hospitalier avait, par précaution, installé des lits pour accueillir des patients dans la grande nef de l'hôpital. Nous avions déjà évoqué conjointement d'ailleurs ce risque de dégradation et les mesures que nous serions menés à prendre. Et même si ces lits dans la nef de l'hôpital n'ont pas été utilisés, la menace plane toujours. Et ça peut être le cas cette nuit, qu'on ait utilisé ces lits. Et notre objectif, c'est de ne pas attendre que les capacités soient à nouveau saturées. Et il nous faut donc faire évoluer les mesures destinées à briser les chaînes de contamination. Et nous avions toujours décidé de procéder à la lumière d'un faisceau d'indices. L'hôpital, je disais, l'incidence, le nombre de cas. Et ce faisceau d'indices est très défavorable sur les 10 derniers jours, chiffres cumulés sur ces 10 derniers jours. Il y a 10 jours, le 10 août, le nombre d'hospitalisations était de 185. Hier, il était de 324. Il y a 10 jours, le taux d'incidence était de l'ordre de 1400. Et hier, il était presque à 2800 pour 100 000 habitants. Ce sont des chiffres qui ont été atteints dans aucun territoire. C'est-à-dire que là, lorsque nous en parlions il y a une semaine, nous étions à l'équivalent à peu près du pic atteint par les départements antillais. Je vais vous dire la comparaison. Et personne ne pouvait imaginer à ce moment-là qu'on aille jusqu'à 2000, un taux d'incidence de 2800. Il y a 10 jours, le nombre de cas actifs était de près de 4000. Il est aujourd'hui de près de 7700. C'est donc des augmentations, on a presque doublé. Dans beaucoup de ces indicateurs, on a presque doublé. Et malheureusement, le nombre de morts est très élevé. Nous sommes aujourd'hui à presque, je pense, 110 morts depuis le début de cette nouvelle crise Covid. Et je pense d'ailleurs aux familles endeuillées, auxquelles je tiens à adresser aussi un message de condoléances et de soutien dans ces moments très très durs, compte tenu en plus des restrictions qu'il y a pour accompagner les défunts. Alors, la situation est grave, il ne faut pas non plus céder à la résignation, céder uniquement à l'inquiétude, même si cette situation peut faire peur, il faut le comprendre. Et nous devons, au contraire, poursuivre la lutte contre le virus avec détermination. Et donc nous avons décidé, avec le pays, ensemble, comme d'habitude, d'engager une nouvelle phase de notre stratégie pour bloquer le virus, en actionnant le dernier levier que nous avons et qui sont à notre disposition. Et c'est un travail commun, j'insiste, parce que j'entends dire ici et là qu'on n'est pas d'accord. Non, on est d'accord avec le pays. Toujours, c'est une ligne de conduite forte, très forte. Donc nous avons décidé tout d'abord de limiter au maximum, sur l'ensemble de la semaine, les déplacements de la population dans les zones les plus touchées par la maladie. C'est ce qu'il est d'usage d'appeler le confinement, c'est une restriction forte des possibilités de déplacement et la suspension d'un certain nombre d'activités. Alors ça ne signifie pas non plus, je dois le dire d'entrée, que l'ensemble de la société va brutalement cesser de fonctionner, comme on avait pu l'imaginer en mars 2020, face à une maladie à l'époque que nous ne connaissions pas
et contre laquelle nous ne savions pas encore lutter, même si cette connaissance dans la lutte contre la maladie n'est pas encore parfaite, il faut bien le dire. Donc nous devons aborder cette période de façon organisée, et pour le dire simplement, l'interdiction de circulation devient provisoirement la règle. Mais plusieurs exceptions demeurent, que je vais lister. Et vous les connaissez pour beaucoup, mais je vais en citer quelques-unes parmi les plus importantes. Il est toujours possible de se rendre au travail. Le déplacement professionnel reste un motif, ce qu'on appelle un motif impérieux, pour se déplacer. Même s'il y a des possibilités de télétravail, mais ce n'est pas possible dans toutes les entreprises, ce n'est pas possible partout. On peut se déplacer pour aller travailler. Et bien sûr, sur le lieu de travail, il faut respecter les gestes barrières et l'organisation du travail pour éviter justement ces chaînes de contamination. Donc, limitation, premier motif de déplacement, le motif professionnel. Deuxième motif de déplacement, bien sûr, se faire soigner, accès aux soins, et puis aussi se faire vacciner. On va revenir dessus, le président va revenir sur cette question. Aller se faire vacciner, c'est un motif impérieux de déplacement. Il y a des vaccinodromes qui vont être mis en place pour cela. Et puis également, comme autre motif impérieux de déplacement, c'est des motifs familiaux, une récupération d'enfants, enfin quelque chose qui ne peut pas être différé. Et aussi réaliser des achats de première nécessité, c'est-à-dire l'accès au commerce alimentaire principalement, mais pas que. C'est les pharmacies, les magasins d'informatique, opticiens resteront ouverts et nous en fournirons la liste. Nous en fournirons tout de suite la liste. Également seront possibles les déplacements pour se rendre à l'aéroport ou à la gare maritime pour un transfert ou un transit qui ne seront autorisés pour les résidents que lorsqu'ils correspondent à l'une des catégories que j'ai indiquées précédemment. Et ces impératifs devront être justifiés lors des contrôles. Donc les déplacements d'agrément sont donc suspendus également temporairement. Alors les attestations qui pourront être utilisées en journée pour faire la preuve d'un déplacement exceptionnel seront disponibles dès demain sur le site du Haut Commissariat. Alors ça signifie que les commerces de biens non essentiels, les activités de loisirs, les restaurants, les bars devront cesser provisoirement leur activité. Je précise tout de même que la livraison et le retrait de commandes seront possibles pour les restaurateurs. C'est-à-dire qu'il sera possible d'aller acheter des plats emportés chez les restaurateurs. Donc, déplacement dans toute la semaine, du lundi au dimanche, c'est uniquement pour motif professionnel, pour motif familial, ou pour raison de soins, ou pour procéder aux achats de première nécessité. Ce seront uniquement les seuls déplacements qui seront autorisés donc, pendant toute la semaine. Alors, il n'est pas possible aujourd'hui de vous donner dans le détail toutes les activités. Nous allons mettre en place une foire aux questions, des visuels qui seront disponibles sur nos sites, qu'on diffusera auprès, bien sûr, de la presse pour préciser les nouvelles règles qui seront applicables. S'agissant du cas particulier de l'école, je laisserai le soin au président Édouard Fritsch d'évoquer la stratégie du pays, puisque la décision a été prise de fermer temporairement les écoles. Ce n'est pas une décision facile à prendre, je le dis aussi, parce qu'on en a souvent parlé. L'objectif, c'était de préserver la capacité d'encadrer et bien sûr la capacité d'éducation de l'école dans un moment difficile, mais la contamination, malheureusement, est là aussi. Alors cette mesure de limitation des déplacements et des activités sera de 2 semaines à compter du lundi prochain 23 août et donc jusqu'au lundi matin 6 septembre. On a décidé de le faire pour 2 semaines, c'est une mesure très forte et nous en mesurons les conséquences, bien sûr, sur l'activité de soins et sur la saturation de l'hôpital. C'est toujours le même principe pour déterminer comment ajuster nos dispositifs. Mais si la situation ne s'améliore pas, nous serons obligés, bien sûr,
de les reconduire à cette échéance. D'un point de vue territorial, ces restrictions vont s'appliquer à l'ensemble des îles du vent et des îles sous le vent. Donc Tahiti, Mooréa et les îles sous le vent. Ce sont les deux archipels les plus peuplés et c'est là où le développement de l'épidémie est la plus importante et sur lequel la contrainte est la plus forte. Beaucoup de cas, hôpitaux périphériques saturés. Donc c'est tous ces territoires qui sont concernés par cette mesure de restriction des déplacements. En revanche, le confinement uniquement le week-end est maintenu sur les îles concernées au Tuamotu-Gambier, où nous avions sur 9 îles fixé un certain nombre de restrictions. C'est maintenu, parce qu'on note une certaine stabilisation sur ces îles. On a un peu plus de 200 cas ce matin sur l'ensemble de ces îles. Rien n'est acquis. Et d'ailleurs, si cela est nécessaire, nous prendrons des mesures complémentaires pour ces territoires. Les Australes, à ce stade, ne sont pas non plus concernés, même s'il y a des points d'alerte, quelques points d'alerte, notamment en Roto. Et les Marquises ne sont pas concernées non plus, puisqu'il y a peu de cas aux Marquises, et il n'y a aucune personne hospitalisée aux Marquises. J'en profite pour le dire, d'ailleurs ça a été souligné dans la presse ce matin par l'un des titres. Il est important de souligner que la population est très vaccinée aux Marquises. On l'avait déjà dit lors de notre précédente intervention, et on voit le résultat. C'est-à-dire qu'il y a une vaccination forte. Nous, Kuiva, Ivaoa, on est sur des taux de vaccination supérieurs à 90%. Mais il y a moins de malades, moins de gravité lorsque les gens sont malades, moins de gravité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque d'avoir la maladie, mais ce n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Il faut le dire parce qu'il y a ces chiffres. Hein, c'est l'objectivité des chiffres. Mais donc ces mesures territorialement pourront évoluer, bien sûr, en fonction de la situation. Ensuite, le couvre-feu va également être renforcé. Vous savez que le couvre-feu est en application de 21 h tous les soirs à 4 h du matin. Et donc le couvre-feu va être avancé et débutera à 20 h sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Donc de 20 h à 4 h du matin. Très concrètement, ça signifie que les restaurants ou roulottes ne pourront plus délivrer de plats à emporter après 20 h. Pour en donner une illustration, à 20 h, couvre-feu, les gens doivent rentrer chez eux. Donc bien sûr, je vous invite et j'invite l'ensemble des personnes vivant en Polynésie à respecter ces nouvelles règles, qui sont dures, contraignantes, bien sûr. Alors il y a eu beaucoup de discussions sur les mesures à mettre en œuvre, certains trouvant qu'il n'y en avait pas assez, d'autres trouvant qu'il y en avait trop. C'est toujours le difficile équilibre à trouver en la matière. Mais nous avons décidé d'aller jusqu'au bout de ces mesures en raison de l'extrême brutalité de cette contamination. On ne pouvait pas imaginer, même il y a 10 jours, qu'on monterait à de tels taux d'incidence qui n'ont été constatés dans aucun territoire. Et donc il y a toujours un équilibre que nous recherchons, mais là on a souhaité préserver, bien sûr, la situation sanitaire, à protéger la population. Et il y aura bien sûr des conséquences économiques qui feront l'objet d'un traitement. Par ailleurs, on a rencontré d'ailleurs dès ce matin les représentants des entreprises pour voir comment travailler avec elles et comment faire face à cette situation. Ça signifie également que la solution aussi, c'est la vaccination. Je le disais tout à l'heure à l'occasion lorsque j'évoquais la situation des Marquises, il faut continuer cette campagne de vaccination. Tous les territoires dans le monde sont touchés aujourd'hui par cette nouvelle vague de variant Delta, mais plus les populations sont vaccinées, mieux les populations s'en sortent, mieux les personnes s'en sortent, moins il y a de décès, et moins il y a de maladies graves. Je voudrais également évoquer un point important concernant notre territoire, c'est la situation des touristes. Parce que cette situation intervient au moment où les hôtels sont pleins. Je crois qu'on a plus de 9000 touristes
qui sont présents sur le territoire. Alors, il est clair que les flux touristiques vont se réduire. La destination Polynésie ne sera plus considérée comme sécurisée et nous aurons une réduction des flux touristiques. Mais nos visiteurs, eux, sont tous vaccinés. Enfin, ceux qui viennent faire du tourisme ici sont tous vaccinés. Donc, dans l'immédiat et dans l'attente du départ des touristes qui sont ici, les hôtels et les pensions ne seront pas fermés. Et nous ne demandons pas aux touristes de quitter soudainement, enfin de quitter tout de suite le territoire. Mais ça signifie par contre que les touristes devront rester dans leurs hôtels. Les touristes seront soumis au confinement et ne pourront pas sortir de leur hôtel. Les touristes seront concernés par les restrictions que nous venons de mettre en place. Et ils pourront, dans ces conditions, parce qu'il y a la question du retour, bien sûr, et des lignes aériennes qui sont maintenues, ça leur permettra de disposer d'un hébergement sur place. De la même façon, les croisières devront être suspendues, conformément à la réglementation applicable en cas d'urgence sanitaire et d'application du confinement, mais les passagers, là aussi, pourront rester logés dans leur cabine s'ils le souhaitent. Et nous allons rencontrer avec le pays tous les acteurs de la filière pour mettre en place, je dirais, une communication à destination des personnes concernées, de façon à ce que les messages soient clairs et également qu'on puisse aussi préserver la qualité, en dépit des difficultés, je dirais, la qualité et le sérieux de l'encadrement de cette activité. Je vous reviens également sur les renforts, parce que bien sûr, l'hôpital et le personnel soignant est soumis à une pression énorme. Et je tiens à saluer encore une fois leur action dans cette situation très difficile. Avant-hier au soir, on a eu un afflux de plusieurs dizaines de personnes aux urgences à l'hôpital, et jusqu'à 3h ou 4h du matin, ils ont dû travailler pour faire face et pour adapter leur organisation. Donc des renforts sont mis en place. Nous avons 15 missionnaires de la réserve nationale qui sont arrivés et qui sont au travail. J'ai pu lire ci et là qu'ils n'y étaient pas, si ils y sont. Il y a également 9 personnels venant de Nouvelle-Calédonie qui sont arrivés hier. Et nous allons recevoir également, 8 plutôt, et nous allons recevoir également des renforts à partir de lundi. Alors ça arrivera de façon progressive. Nous recevrons des renforts à nouveau de métropole à partir de lundi. Et j'ai demandé aux autorités nationales d'étudier toutes les solutions de soutien par des moyens militaires ou civils pour venir, je dirais, en appui à nos structures. Nous faisons des points quotidiens sur ce sujet avec l'hôpital, avec les services de la santé du pays. Et donc nous continuerons bien sûr à essayer de réagir dans les meilleurs délais, que ce soit en matière de renfort humain ou de renfort matériel. On cherche des ressources en matière d'oxygène, aussi des produits rares comme le curare aussi nécessaires aux soins. Les approvisionnements sont là, des tests également sont fournis et cela continuera à être le cas. Et nous devons tout faire maintenant pour que, je dirais, conforter cette situation, notre situation. Ça passe par l'application des mesures que je viens d'indiquer, bien évidemment. Ça passe, et là je vais terminer une fois de plus là-dessus, mais il faut insister, rabâcher, c'est la vaccination. Hein. Vaccination, c'est absolument nécessaire, c'est un moyen, hein, on le voit au travers des exemples qui ont bien fonctionné sur notre territoire, c'est un moyen de se préserver, et ça reste le meilleur moyen de se préserver. Et bien sûr les gestes barrières. Lorsqu'on travaille, c'est gestes barrières en permanence pour éviter les contaminations. Lorsqu'on est en contact également avec sa famille, sauf bien sûr la famille rapprochée avec laquelle vous vivez, il faut faire quand même attention, ce sont les gestes barrières. Donc c'est une nouvelle période qui commence pour nous, à nouveau, une période encore plus dure, compte tenu de cette saturation du système hospitalier, du système de soins. C'est on emploie souvent cette image de combat, mais c'est un véritable combat de tous. Hein, on utilise souvent des mots
militaire, un peu pour illustrer ce travail. C'est une mobilisation aussi, c'est une mobilisation de tous, pour certains dans leur métier, je pense au personnel soignant, mais ça doit être aussi une préoccupation, une mobilisation de notre attention à tous individuellement, pour faire en sorte de respecter aussi la collectivité et éviter la propagation de ce virus.